Nouvelle randonnée footballistique européenne avec Roméo Yetor, l'Espagnol. Hola Roméo. Hola Angelo. Allô. Oui, oui. Voilà. Hola bon. Angelo. Vous Bonjour à tous. Comment vous allez? Ça va bien. Merci. La forme y est? Ouais, ça va. Et puis c'est la rentrée également de nos enfants. Ah oui, le 16 septembre, voilà. Donc, bonne rentrée. Merci infiniment. La française Fifia Sogbavia est entendue en studio. L'Italien Ezequiel Ayataï est là. Buongiorno. Buongiorno Angelo. Bonjour à tous. Comment vous allez? Ça va. La forme y est? Ça va. Merci d'avoir tenu la baraque. C'était un plaisir. Merci infiniment. Alors, l'allemand, Franz Nunyama, Guten Morgen. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez-vous? On rend grâce, ça va. Merci. La rentrée scolaire. Et bon retour aussi. Merci infiniment. Bonne rentrée à tous les enfants, tous les élèves, collégiens, lycéens du Togo d'Afrique. Bon, pas d'Afrique, pas forcément, mais du Togo d'abord. Alors, on va parler de quoi ce lundi? Nous allons faire le décryptage des majeurs de retour après la trêve internationale. Puis, il sera question également de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, la nouvelle campagne 2019-2020 qui démarre cette semaine. Bonjour chers auditeurs, merci de nous recevoir chez vous via la 91.9 en bande FM, puis sur Radio Sport FM, tg.com via l'internet. Mise en onde, Gildas Caboret et l'homme à devant s'occupe de la vidéo de cette émission. Je suis Angelo Folikwe, PFE 582, place aux délices du foot européen. English Premier League News. Nous nous intéressons à la première ligue anglaise. Roméo Yetor, on va d'abord parler d'Arsenal qui avait l'occasion de battre Watford puisque cette équipe a mené 2-0 à la mi-temps. Et puis derrière, l'équipe de Unai Emery s'est totalement pourfendu et qui concède le nul 2 buts partout. Je dirais que c'est de l'insouciance du côté des Gunners parce que mener, se faire rattraper surtout dans les derniers instants de cette rencontre, je pense que Arsenal a pris trop de plaisir à jouer avec un Pierre-Emerick Aubameyang voilà, dans son jour de gloire qui a marqué les 2 buts d'Arsenal. Je pense que l'équipe de Unai Emery, à un moment donné, il faut savoir gérer les matchs. C'est la gestion de match qui a posé problème aux Gunners, sinon il tenait le bout quand même. Franck Nunyama, on a l'impression que ce David Luiz, franchement parlant, vous n'avez pas souvent peur des mots, c'est une mauvaise pioche pour le moment. Oui, il était enrôlé pour remplacer un peu Koscielny, qui est parti du côté de Bordeaux pour apporter son expérience. Vous savez que c'est quelqu'un qui a du vécu, Chelsea, qui connaît bien le championnat anglais, Paris Saint-Germain et tout ça. Mais là-dessus, on a comme l'impression que c'est quelqu'un qui, par moment, s'amuse. Oui, j'ai comme l'impression que sur ces 2 buts, la défense est totalement fautive. On a offert ces 2 buts au dernier Watford. Pourtant, on n'est pas à la période de Noël. Vraiment, ils ont joué au Père Noël hier. Donc voilà, et David Luiz qui chaque fois est à la base de ces difficultés. Vraiment, c'est compliqué, c'est difficile pour lui, mais il est comme s'il était incorrigible. Il répète les bévues, il répète les fautes et met en difficulté son club. Et véritablement, je pense qu'il va falloir peut-être lui dire les choses telles qu'elles sont et qu'il arrête. Un souci d'équilibre du côté des Gunners, Ezequiel. Quand on voit les chiffres, 8 buts marqués, 8 encaissés, Arsenal est actuel 7e de Première Ligue. Oui, je pense qu'il y a un souci d'équilibre, mais si on voit la première mi-temps de cette équipe, ça a été une très belle équipe d'Arsenal. On a vu ce 4-2-3-1 qui avait superbement bien marché, mais le gros problème d'Arsenal sur ce match-là, c'est cette défense, les 2 centraux qui... une défense en carton. Oui, qui ont anticipé la fête de Noël, déjà des cadeaux. C'est quand même pas bien pour cette équipe qui voulait jouer. Je parle à l'imparfait désormais ou au passé parce que cette équipe avait pour ambition de jouer le titre, mais à cette allure-là, ce sera superbement, ce sera très compliqué tout simplement, je vais dire, parce que c'est une équipe qui enchaîne du bon et du moins bon et par moment on sent une certaine déconcentration au niveau de ces joueurs là. Et pourtant Arsenal est l'effectif
Lacazette, Aubameyang, Torreira, Guendouzi. Sur le papier, c'est une équipe qui pouvait espérer ou qui peut espérer jouer le titre, hein, titiller les gros de cette équipe, être solidement dans le Big Four. Mais finalement, si on a du mal à battre ces soi-disant petits du championnat, ça va être compliqué. Déjà, on a vu la première confrontation face à un gros de ce championnat. Ça s'est soldé par une lourde défaite. Donc je pense que Arsenal aura du mal à figurer parmi le top 4 ou le top 5 cette saison. Ça va être super compliqué. En tout cas, du côté de la Première Ligue, on parle du super tout entre City et Liverpool et puis du Big Four. Alors, Fifi Asogbavi vient de nous rejoindre. Bonjour Fifi, comment vous portez-vous? Bonjour Angelo et bon retour parmi. Merci également d'être présente. Alors, Franck Nounyama, on va parler de cette défaite de City face à Norwich du côté de Carrow Road. 3-2, incroyable, n'est-ce pas? Vous l'aviez pensé que City aurait à perdre des points déjà? Sur le papier tout de suite non, mais d'habitude on sait que Norwich c'est un club qui dérange énormément les gros dans ce championnat et c'est un club qui s'accroche. Norwich, vous finissez de battre cette équipe, vous êtes d'accord que vous avez joué un beau football. Voilà, ce n'est pas facile pour de jouer, on va dire, cette équipe-là. Elle est difficile à manœuvrer et la dernière fois, mais elle a déjà pris l'avantage 2-0 déjà avec un Team Pukki assez intéressant qui porte cette équipe-là, qui vient de rejoindre encore la Première Ligue. À un moment donné, on a senti Manchester City revenir avec cette réduction du score de l'Argentin Kunagüero, qui mettait plus la pression sur la défense. Il y avait tellement de pression, mais cette équipe a résisté et a marqué encore un troisième but sur une grosse erreur d'Otamendi, ce qui est impardonnable. Donc, je pense que cette victoire, elle n'est pas volée. City était favorite, mais à l'arrivée, on a plutôt vu Norwich dans la volonté, dans la détermination, dans la grinta, et cette équipe méritait sa victoire. Fifi Asogbavi, City qui lâche déjà des points, City qui est à l'heure nous parlons à 5 points de Liverpool. Est-ce que vous êtes surprise? Oui, un peu surprise, hein, parce que on attendait City jouer véritablement pour cette première passe avec Liverpool, comme ça s'est fait la saison dernière. On voit que Liverpool ne lâche rien depuis le début de la saison. Maintenant, City prendre quand même, je crois, 3 buts face à cette équipe. C'est vrai, difficile à manœuvrer, mais quand même qui est, selon moi, avant le match, à sa portée, encaisser quand même 3 buts face à cette équipe. Il y a un problème au niveau de la défense, alors il faut clairement le dire. Et c'est quand même une surprise, la grosse surprise de cette journée-là. Et attention à City ici. Et Liverpool continue à jouer comme il est en train de le faire et qui ne veut rien lâcher, même face au gros. Ce sera compliqué pour City cette saison. Alors, Roméo Yetor, on va parler de cette équipe de Liverpool qui enchaîne un 5e succès. Oui, pendant ce temps, City a glissé, Liverpool reste solide. Hein. Je pense que cette année, Liverpool a choisi sa compétition, même si en Ligue des Champions, rien n'est encore fait. C'est de gagner la Première Ligue. Ça leur manque depuis 1990. Hein. Voilà. Et quand on regarde un peu cette équipe jouer, on sent que c'est une équipe qui veut cette compétition. Parce que mener à 7 minutes déjà, et puis on a cette ressource pour pouvoir égaliser, prendre l'avantage, mener 2-1 avant le 3e but donc, de Mohamed Salah. Je pense que cette équipe, c'est une équipe compacte qui se retrouve dans tout, on va dire, dans tous les secteurs. Cette équipe est taillée pour gagner la Première Ligue cette année. Même les petits problèmes de vestiaire, on arrive à régler ça. Et sur l'aide de jeu, ben, ça roule, ça joue bien. Vous voyez un peu cette complicité entre Mané et Salah. Il y a quelques jours, c'était pas ça. Voilà quoi. Maintenant, ces deux amis sont de retour et l'équipe en profite. Je pense que Liverpool aujourd'hui peut compter sur non seulement sur son attaque, mais également sur sa défense. Et là, dans cette rencontre, gagner 3 buts à 1 après avoir été mené dès la 7e minute. Je pense qu'il faut être véritablement un compétiteur pour y arriver. Alors, nous parlons, Liverpool est la seule équipe invaincue du championnat. Meilleure attaque, deuxième meilleure attaque, meilleure défense. Van Dijk, on a parlé de Van Dijk, Alexander-Arnold. Certes, le gardien, Alisson n'est pas là, mais on se rend compte que Liverpool reste toujours costaud. Liverpool reste costaud à cheval sur les 2 saisons. Ça fait quand même 14 victoires consécutives. Exact. Il faut le faire. Donc ça veut dire que rien n'a changé au niveau de cette équipe. Elle reste autant solide.
comme l'année dernière, même si le titre n'était pas au bout la saison dernière. Il faut rappeler que la saison dernière, Liverpool a terminé la saison avec 97 points, une seule défaite, mais le titre n'était pas au bout. Voilà, donc je crois que c'est une équipe taillée pour cette Ligue des Champions. Déjà quand on voit la détermination de cette équipe, le bloc qui joue très haut pour presser l'adversaire, c'est une équipe qui à la fin étouffe toujours ses adversaires. Oui. Maintenant, au-delà de la motivation, du fighting spirit, il y a également de la technicité dans cette équipe, des joueurs très techniques, au-dessus de la moyenne. On a vu par exemple la passe de Firmino hier, c'était pas but de Mané, c'est le but de Mané. Donc je crois que c'est une équipe qui fait forte impression depuis la saison dernière. Elle va remporter la Première Ligue selon vous cette année? Oui, mais on a vu la saison dernière où Liverpool avait pratiquement 8 points d'avance sur City, mais à la fin c'est écroulé. Donc il va falloir peut-être choisir sa compétition comme Roméo l'a dit. Oui, peut-être l'objectif cette saison c'est le championnat, c'est la Première Ligue. Voilà. Et si c'est le cas, je pense que Liverpool va finir champion de cette saison en Première Ligue. Maintenant, s'il faut encore jouer sur les deux tableaux, c'est là où peut-être à un moment donné ça devient un peu compliqué. Voilà, on va s'intéresser à Chelsea avec un jeune joueur, Tammy Abraham, Frank Lunyama, déjà 21 ans pratiquement. Il est le meilleur buteur actuel de la Première Ligue. Non, c'est un joueur qui impressionne dans ses mouvements, dans ses positionnements. Il est très intéressant, très intelligent dans le jeu. Vous le voyez sur les comptes performances de Chelsea en ce début de saison. Il a été toujours au-dessus du lot dans l'effectif. Il a toujours permis à Chelsea de s'accrocher et de pouvoir rêver pour la suite. Je pense que c'est pour le moment, c'est ce qui fait un peu la fierté du nouvel entraîneur Frank Lampard. Oui, il lui fait confiance, mais il est dans tous les bons coups. Donc je pense que il mérite. Il mérite avec tout ce qu'il réalise avec les Blues d'être à ce niveau, et on lui souhaite d'être en forme sur toute la saison, les blessures, que ces blessures n'arrivent pas pour quand même briser cet élan-là. Exact. Sinon, c'est lui qui porte Chelsea actuellement. En tout cas, Tammy Abraham, d'origine nigériane, il a déjà joué pour les différentes sélections en Angleterre, et bon, le Nigeria bouscule un peu qui s'est blessé la dernière fois. Qui s'est blessé, donc de toutes les façons, vivement. On espère que ce n'est pas trop grave. Vivement. On va s'intéresser rapidement aux autres résultats. Il y a Manchester United qui a pris le dessus sur Leicester 1-0 grâce à un penalty transformé par Marcus Rashford. Tottenham qui s'est baladé devant Crystal Palace 4-0 avec un doublé de Son Heung-min. Et puis l'autre résultat, c'est Sheffield United qui a perdu 1-0 face à Southampton d'un certain Moussa Djenepo, mais qui a même marqué pour l'équipe de Southampton. C'est un Malien, un jeune Malien qu'on a même vu ici au Togo lors de certaines compétitions sous-régionales. Alors au classement, on retrouve Liverpool avec 15 points, 10 pour Manchester City. Tottenham est 3e avec 8 unités, 8 également pour United et Leicester, tout comme pour Chelsea et Arsenal. Au bas du classement, on retrouve Aston Villa, 3 points, 3 unités pour Wolverhampton. Et puis Watford est le bon dernier de la classe avec 2 points. Au classement des meilleurs buteurs, Tammy Abraham de Chelsea avec 7 buts, 7 également pour Kun Agüero de Manchester City, et puis Teemu Pukki. C'est la belle révélation de cette Première Ligue avec 6 réalisations. Il est du côté de Norwich City. Le franc pour la Première Ligue, cette fois-ci, direction... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Le championnat des étoiles avec le Real Madrid, Roméo qui s'est fait peur dans son antre face à une équipe de Levante. Oui, et c'est la seconde mi-temps que les Madrilènes ont été inquiétés par Levante, puisque la première mi-temps a été véritablement à la portée, largement à la portée des hommes de Zizou, qui menait déjà 3-0 avec un doublé de Karim Benzema. Oui, Karim Benzema qui a donné le signal, et après il a enchaîné, et puis Casemiro va marquer le 3e but. Au retour, comme je le disais, cette équipe du Real Madrid a été sérieusement bousculée. Courtois également en est pour quelque chose.
Et là, Levante qui va réduire l'écart à 2. Donc ça fait 3-2 au final pour le Real Madrid qui gagne, mais dans la douleur en seconde partie. On n'a pas retrouvé cette équipe dynamique, cette équipe compacte qui a démarré le match et surtout Eden Hazard qui est arrivé là, essayer quelque chose. Il a pu dribbler quelques joueurs dans la surface de réparation, malheureusement. Il n'a pas pu marquer puisque le goal de l'équipe adverse avait sorti un ballon qui allait directement au fond des filets. Je pense que le Real Madrid, sur les 45 premières minutes, a présenté un football assez intéressant. Alors, Fifi Assogbavi, est-ce que ce Real-là, avec ce score-là, montre des signes d'espoir pour la Liga? Pour la Liga, on verra avec le temps, mais comme on est en train de le dire depuis, on ne sent pas une très grande équipe du Real Madrid, malgré les noms. C'est vrai que depuis le début, Benzema est en train de jouer son rôle. Il marque beaucoup pour cette équipe, mais on ne retrouve pas actuel deuxième meilleur buteur du championnat avec 4 buts. 4 buts, voilà, et on ne retrouve pas cette homogénéité de l'équipe. Ce qu'on connaissait à cette équipe, une équipe compacte, une équipe solide, ce n'est véritablement pas ça du côté du Real et plusieurs fois ils se sont fait peur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils arrivent quand même à gagner. Et je crois qu'ils ont beaucoup gagné depuis le début de la saison. Beaucoup ça fait seulement 4 matchs, 2 victoires. 2 victoires, c'est la moyenne, mais ils ne perdent pas aussi. C'est la moyenne, c'est pour dire que ils se font peur, mais au bout, ce n'est pas désastreux pour cette équipe. Maintenant, on verra aussi en Ligue des Champions. Ils vont se déplacer à Paris. On va en parler tout à l'heure. Et là, Paris aussi ne va pas trop bien. Donc on verra bien, mais par rapport Eden Hazard, ses débuts, il est arrivé, comme l'a dit Roméo, il a essayé des choses et c'est vrai que ça ne peut pas répondre puisqu'il revient de blessure. Voilà. Il faut un tas d'adaptation pour lui pour pouvoir s'imprégner réellement. Et je crois qu'il va apporter quand même beaucoup à cette équipe. Il ne saura pas remplacer Cristiano Ronaldo à 100%, mais connaissant le joueur, tout ce qu'il a fait au niveau de l'Angleterre avec Chelsea, où il a beaucoup apporté. Et s'il s'imprègne bien, s'il arrive à s'adapter réellement, je crois qu'il pourra être efficace avec le Real. Ézéchiel, peut-on dire que la tempête est passée désormais du côté du Real Madrid? On oublie tous les soubresauts qu'on a connus en début de saison et là on se concentre sur le championnat. Dire que la tempête est passée, je ne pense pas, puisque une seule défaite encore du Real Madrid replongerait tout. Donc je crois que le Real a besoin de victoires, de quelques victoires pour se mettre totalement en confiance. Mais pour l'instant, on a encore des doutes sur cette équipe du Real. La dernière fois, lorsque le Real menait par 3-0, j'étais avec un ami, on suivait le match et il me dit moi j'ai bien peur. Il supporte le Real, il me dit cette équipe, ils peuvent mener 5-0 à la fin, ça peut faire 5-5. Donc, et finalement, le score qui finit sur ce score-là, je me dis, il y a un gros souci avec cette équipe. Parce que une équipe comme le Real Madrid qui mène par 3-0, qui se fait remonter comme ça et avec une fin de match super compliquée, je crois que il y a du souci à se faire du côté du Real Madrid. Le gros problème aujourd'hui, on ne le cerne pas vraiment puisque l'équipe n'a pas véritablement changé, les joueurs sont là. Vous pensez que Zidane a toujours une mainmise sur ce groupe-là? Oui, Zidane, de toutes les façons, Zidane est très respecté par tous ses joueurs. Donc, normalement, il n'aura pas de souci et il n'a pas de souci vis-à-vis des joueurs. Maintenant, c'est comment gérer son groupe parce qu'il y a des jeunes. Il y en a aussi qui sont frustrés. Il y a des recrues qui sont là. Donc, il y a des frustrés qui ne jouent pas. Donc, c'est là le gros problème. Voilà. On a peut-être trop de joueurs dans cette équipe du Real. C'est un problème de riche. On a du mal à gérer ces joueurs. Voilà. Donc, je pense que Zidane doit faire tout simplement un choix. S'il doit faire des frustrés, faire ses frustrés et mettre sur pied une équipe type pour faire sa saison. Alors, on va. Oui, moi je pense que le problème maintenant du Real, c'est Zinedine Zidane lui-même. Parce que dans sa tête, après avoir réalisé, on va dire, ce parcours inoubliable, extraordinaire avec le Real, il se demande maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour être toujours au même niveau. Et là, il a beaucoup de doutes dans la tête. Regardez un peu la dernière fois, on a sorti le capitaine Sergio. Je ne sais pas pourquoi on a fait rentrer le jeune Eder Militão.
chaos. On cherche de l'équilibre en défense. Une équipe qui gagne à 3-0 à la première mi-temps, qui se fait remonter comme ça, c'est très grave et ça fait peur pour la suite. Donc, c'est Zidane lui-même qui est actuellement le problème. Pour l'instant, il n'est pas équilibré dans sa tête. Donc, il va falloir faire un choix. Et surtout que le Real est engagé sur 4 compétitions, notamment la Ligue des Champions. On va parler du Barça, orgie de but au Nou Camp avec le jeune Ansu Fati qui s'est fait plaisir. Ah oui, Fati, c'est la nouvelle sensation donc des Catalans, auteur d'une passe décisive, également d'un but dans cette rencontre. 5-2 pour le FC Barcelone, toujours sans Léo Messi, mais Luis Suarez a inscrit un doublé et puis Piqué a marqué un but. Et l'autre but est venu de la nouvelle recrue, Frenkie de Jong, qui fait partie donc de la jeune garde des Catalans. Ça fait 5-2 pour le FC Barcelone, qui peut sourire un peu avant la Ligue des Champions. Ah oui, c'est une victoire trompe l'œil ou bien c'était nécessaire de réagir, surtout face à Valence. C'était un choc en Liga. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, on a vu une meilleure équipe du Barça par rapport à ce qu'on a vu lors de la précédente journée. Oui. Je pense que dans le jeu, dans l'attitude, on a vu une meilleure équipe qui a essayé de défendre en avançant comme cette équipe nous a habitués. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'on a vu dans ce match-là et c'est bon pour la confiance et surtout le retour de Luis Suarez qui... à peine une minute après son entrée sur le terrain, marque un but et finalement un doublé qui devient du coup le meilleur buteur uruguayen de l'histoire de la Liga. Il devance donc Diego Forlán. Voilà. 130 buts pour lui. Je pense que c'est bon pour la confiance tout simplement du côté du Barça en attendant le retour de Lionel Messi. Parce que le doute s'est installé dans cette équipe. On se demandait si sans Messi, on peut pas jouer on peut plus jouer au football au FC Barcelone. Donc la dernière fois, il y a eu du football. Frenkie de Jong qui, je pense, a lancé sa saison avec le Barça grâce à son but là et même dans le comportement, il a pris plus de risques que lors de ses précédents matchs. Et puis, même si Griezmann n'a pas marqué, il a été disponible. Voilà, il a été disponible, il a été présent dans ce match. En tout cas, mention spéciale à Ansu Fati qui est d'origine bissau-guinéenne, qui a aussi l'opportunité, pourquoi pas, de porter les couleurs espagnoles. On va s'intéresser à l'Atlético de Madrid qui a été battu par la Real Sociedad. Premier revers donc des Colchoneros cette saison, ici sur le terrain de la Real Sociedad, 2-0 pour Sociedad. Je pense que Atlético Madrid a perdu un match qu'il ne fallait pas. Ah oui, vraiment. Parce qu'il laisse la première place. Donc ça va être super compliqué puisque le Real et le Barça, petit à petit, reviennent également dans la course. Et le nouveau leader pour nom, le FC Séville. Le FC Séville, justement, le FC Séville qui a épinglé Alaves 1-0 seulement pour être leader à l'issue donc de cette 4e journée. Je pense que c'est bien. Le FC Séville entame cette compétition comme il avait terminé la saison dernière. Alors, Roméo, quelques autres résultats après le classement. Getafe de Dieng Dakonam faisait le boulot jusqu'à la 73e minute puisque Getafe avait ouvert le score à la 15e minute. Et puis Betis Séville va égaliser à la 73e pour le 1 but partout. Attention tout de même à Getafe qui se trouve dans la zone rouge. Valladolid et Osasuna font un partout également. Grenade en déplacement sur le terrain du Celta Vigo l'emporte 2 buts à 0. Eibar et Espanyol Barcelone à l'arrivée. C'est Espanyol Barcelone qui l'emporte 2 buts à 1. On va noter également ce match nul, 2-0 but partout entre Mallorca et Athletic Bilbao pour démarrer donc cette 4e journée. Au classement, le FC Séville premier avec 10 points, 9 points pour Atlético Madrid, 9 points, et deuxième bien sûr le Real Madrid avec 8 points, 3e, 4e Athletic Bilbao 8 points, 7 pour le FC Barcelone 5e, Grenade est 6e avec 7 points pardon, et dans la zone des relégables, Getafe de Dieng Dakonam 18e 3 points, 1 point pour Eibar 19e et puis 20e Leganés avec 0 unité. Les meilleurs buteurs des noms dont on n'est pas forcément familier, Moreno 5 buts, 4 pour Karim Benzema et puis Lorraine Marron a 3 réalisations. Gracias Señor Yetor, cette fois-ci le pays des grands gardiens. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga.
Nous parlons du championnat d'Allemagne avec ce choc entre Leipzig et le Bayern Munich. Finalement, un but partout, Franck Nouyama. Un but partout à la 4e journée entre le premier au classement et puis son dauphin qui était le Bayern de Munich avant la 4e journée. Eh bien, ce score d'un but partout entre Leipzig, le Bayern qui a marqué en premier par son buteur maison, Robert Lewandowski, égalisation du défenseur danois Forsberg pour Leipzig, un partout à l'arrivée. Sur l'ensemble du match, je pense quand même que ce n'est pas volé pour Leipzig qui est le leader de cette compétition. Un but partout et ça fait déjà 2 matchs nuls pour le Bayern seulement en 4 journées de championnat. Il faut quand même reconnaître que dans ce match-là, le Bayern a dominé Leipzig. A dominé outrageusement, mais il n'a pas été, on va dire, réaliste à l'arrivée. Et c'est un nul qui reste au travers de la gorge du coach Kovac. Donc voilà, peut-être que le Bayern va vraiment apprendre de ce nul-là et les prochaines fois saura être réaliste devant le but. Et l'autre rival du Bayern, le Borussia Dortmund, n'a pas fait de cadeau au Bayer Leverkusen. Les 4-0, on va dire doublé de Marco Reus, Alcacer a marqué, et puis Guerrero aussi a marqué pour faire les 4-0. On parlera également de cette victoire en déplacement de Mönchengladbach sur les installations de Cologne, 1-0. C'est un but du Français Alassane Plea, l'ancien de Nice. Exactement. Osbourg a battu Francfort 2-1. Union de Berlin a perdu devant Werder 1-2. Mayence domine Hertha Berlin 2-1. Düsseldorf et Wolfsburg ont fait jeu égal à 1 but partout. On parlera des 2 matchs de dimanche, à savoir la grande défaite de Paderborn devant Schalke 1-5. Et Offenheim de Ilaïs Bebou qui a aussi coulé devant Fribourg 0-3. Et au total, ça fait 27 buts pour cette 4e journée, 3 buts par match. Comme moyenne, la meilleure attaque, elle est au Borussia Dortmund avec 13 buts et la meilleure défense. Et elles sont 3 équipes, Leipzig, Fribourg et Wolfsburg, avec seulement 3 buts encaissés en 4 journées. Les meilleurs buteurs, on les connaît, c'est Robert Lewandowski, 7 réalisations, Paco Alcacer, 5, et puis Timo Werner, 5. Au niveau du classement, on a Leipzig qui est en tête avec 10 points. Le Borussia Dortmund retrouve la 2e position, 9 points. Fribourg, 3e, 9 points aussi. Et le Bayern qui perd 2 places avec désormais une 4e position avec 8 points. Et 5e, Wolfsburg, 8 points aussi. Au bas du tableau, c'est Osbourg qui occupe le 14e rang, 4 points. 15e, Cologne, 3 points. 16e, Mayence, 3 points aussi. Paderborn est 17e avec un petit point. Et puis Hertha Berlin qui va très très mal en ce début de saison, 1 point, 18e. Hertha Berlin de certains Salomon au Kalouo. On va s'intéresser à cette nouvelle-là qui est tombée du côté de Bayern Munich. Cette brouille entre Manuel Neuer et puis Marc-André Ter Stegen. Un problème d'hierarchie au niveau de la Mannschaft. Ter Stegen qui dit « Je suis meilleur en club, je suis pratiquement le bon aujourd'hui, mais je ne suis pas le titulaire en sélection. » Manuel Neuer qui n'est pas content de la sortie médiatique de son coéquipier. Oui, bon, moi, à mon avis, je crois qu'il faut éviter ces sorties-là. C'est au coach ou à l'entraîneur de l'équipe nationale de désigner le gardien titulaire. C'est le coach qui fait son équipe. Maintenant, faire sa sortie médiatique pour dire je suis meilleur, c'est à moi d'être titulaire. Je crois que c'est mal placé. Pourtant, il a raison. Oui, il a peut-être raison, hein, mais vous savez, nous, on voit les performances et on voit que des fois, les coachs voient au-delà, hein, parce que quand on est titulaire dans son club au poste de gardien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent également jouer au fait que peut-être l'équipe n'encaisse pas beaucoup, peut-être une bonne défense qui fait qu'on n'encaisse pas beaucoup, et contrairement à quelqu'un qui est également titulaire peut-être dans son club, mais qui n'a peut-être pas une très bonne défense, mais qui fait des arrêts spectaculaires. On se demande pourquoi lui est titulaire. Mais moi, je dis toujours que le coach voit au-delà de ce que nous, simples journalistes, nous voyons. On n'est pas de simples journalistes. Hein. On est des journalistes. On est bon. Si je parle de simple, c'est par rapport je parle sur le plan technique. Je veux dire que les techniciens, les entraîneurs, ils sont plus techniques à pouvoir déceler les meilleurs joueurs et les meilleurs gardiens. Même quand celui qui est titulaire n'est pas bon. Bon, qu'est-ce que vous... Bon, Roméo Yétor, je vous donne la parole avant de retrouver peut-être Fifi. Ter Stegen, qui avec le Barça réalise de très bonnes performances, qui gagne un club. Manuel Neuer, la dernière fois, il était dans les buts
face aux Pays-Bas, mais l'Allemagne a coulé, justement. Je pense que c'est de la frustration. Et quand ça arrive à un niveau, le joueur a le droit de dire ce qu'il ressent. Oui. Et c'est ce que Ter Stegen a fait. La logique voudrait que le meilleur du moment soit convoqué en sélection. Et c'est ce que les sélectionneurs font d'ailleurs. Mais il y en a certains de ces sélectionneurs, justement, qui ont une certaine, je vais dire, affinité ou un amour pour un joueur, une préférence, j'allais dire, et qui font certains choix qui ne vont pas forcément dans la logique de la chose. Et je pense qu'il a dit ce qu'il ressent, quitte maintenant à Neuer de relever son niveau. Et ça va être un peu compliqué pour lui parce qu'il est finissant. Il faut donner la place à celui qui est le meilleur du moment. Maintenant, si c'est la façon de communiquer sa pensée qui n'est pas appréciable, je pense qu'il a dit ce qu'il ressent et on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Franck Mougnama, avant de retrouver je pense que tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui Ter Stegen fait de très très belles prestations avec j'allais dire le Football Club Barcelone. Mais cette sortie, à mon avis, peut cafouiller les choses. Il a dit au sein de la sélection. Oui, il a dit ce qu'il ressentait. C'est une frustration, ça c'est clair. Parce que là, on se dit, et il a dit même, je suis maintenant le meilleur, je donne tout pour être au meilleur niveau et que en sélection, que j'ai ma place, mais jamais on me le donne ou bien on me la donne. Oui. Je pense aujourd'hui que Ter Stegen devrait être calme parce que cette sortie peut peut-être lui fermer la porte. Parce que dans la réaction de Manuel Neuer, il a dit il y a de très très bons gardiens en Allemagne. Oui. Il a cité Leno d'Arsenal. Il a cité Kevin Trapp. Exactement. Voilà. Donc et il a dit qu'une telle sortie ne fait pas du bien pour la sélection. Peut lui barrer la route. Mais Neuer, avec Joachim Neuer aujourd'hui, c'est un monument au niveau de la sélection. Un monument finissant. Oui, il est. Est-ce qu'il est finissant? Je ne sais pas. Il a 33 ans. Il a 33 ans. On a vu des gardiens à 40 ans qui ont été toujours bons. Ça, c'était à l'époque des années 70. Oui, mais comme Fifi l'a dit, en 2019. Nous qui sommes à l'extérieur, oui, on a peut-être souvent pas cette capacité de voir certaines choses au niveau du groupe. Et il appartient aujourd'hui à Neuer, à lui seul, pas à Neuer, j'allais dire, Joachim Löw, de décider du moment où il est là, de décider de qui va être le numéro 1. Et pour lui, c'est Neuer qui est toujours le numéro 1. Et quand vous regardez un peu la sortie d'Oliver Kahn, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout le monde est d'accord aujourd'hui que Ter Stegen est le meilleur et il est en train de pousser Neuer vers la sortie. Mais pour le moment, il doit être patient. Pour le moment, c'est toujours Neuer qui est le numéro 1. Voilà. Regardez, c'est quelqu'un, c'est une légende. Kahn, quand il dit ça, mais voilà. Sans donc, commentaire. Je pense que Ter Stegen devrait être patient et son tour viendra. Gagner son tour. Mais cette sortie peut lui barrer la route. 30 secondes, vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, il y a encore 2 saisons. Je pense que Ter Stegen ne ferait jamais cette sortie-là parce qu'il était convaincu que Neuer était le meilleur. Mais en ce moment, c'est parce qu'il a remarqué que Neuer est en dedans qu'il a fait cette sortie. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment pour le faire ou c'est la manière pour le faire? Je ne le pense pas parce que c'est indirectement une manière de dire aussi que l'entraîneur, le sélectionneur ne fait pas bien son boulot puisque c'est lui qui a mis Neuer dans les buts. Donc je pense bien que oui, si même je pense que tout le monde le dira ou tout le monde pense qu'il est le meilleur aujourd'hui au niveau de la sélection, mais c'est le choix de l'entraîneur. Donc il faut le respecter. Oui, il faut le respecter. Il va falloir être patient et le prouver peut-être d'une autre manière ou laisser d'autres personnes le dire. Mais c'était pas à lui de faire cette sortie. Ce n'est pas forcément Neuer qui va lui barrer la route, mais c'est Joachim Löw qui ne fera plus venir en sélection. Voilà qui est dit concernant cette petite brouillante Neuer et puis Ter Stegen. Le frein direction le pays où le drapeau est vert, blanc, rouge. Tutto calcio Italia. La Serie A avec vous.
Oui, la troisième journée de la Serie A italienne et le match au sommet opposait la Fiorentina à la Juventus. Oui. La Juve en déplacement a connu toutes les difficultés du monde. Dans ce match, on a vu une très belle équipe de la Viola, organisée en 3-5-2. Ils ont bien contenu les Turinois, sans idée dans ce match malheureusement. Et même en attaque, Cristiano Ronaldo et Gonzalo Pipita Higuaín ont eu du mal face à cette défense de la Fiorentina. Et du côté de la Viola, on a vu un très bon Ribéry dans ce match qui a montré tout simplement qu'il n'était pas encore fini. Ribéry a fait un très bon match. Et puis du côté de la Juve, on a vu Mathis de Ligt qui s'est montré un peu fébrile dans ce match. Et, ne s'est-il pas encore adapté? Peut-être bien. En tout cas, dans ce match-là, on n'a pas vu le de Ligt de l'Ajax. Non, ça a été très compliqué pour lui. Et comme si ça ne suffisait pas, on a perdu Danilo, Douglas Costa et Pjanic sur blessure dans ce même match. Au mauvais moment. Au mauvais moment, parce que dans 2 jours, ils vont affronter l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Donc, ça va être peut-être compliqué pour cette équipe. En tout cas, on devra avoir une autre équipe de la Juve. Hein. Si on veut battre, ou cette équipe veut battre l'Atlético Madrid, on ne doit pas voir la Juve de la dernière fois. C'était une Juve moribonde. Des nouvelles de l'Inter Milan, nouveau leader. L'Inter Milan, le nouveau leader de la Serie A italienne. L'Inter qui a battu Udinese 1-0 grâce à une réalisation de Stefano Sensi. L'Inter qui prend donc les commandes de ce championnat. Le Napoli qui garde le rythme également, puisque le Napoli a battu la Samp 2-0. L'autre équipe qui sera en Ligue des Champions, c'est bien l'Atalanta Bergame, qui est en déplacement a dominé Genoa. Qui a renversé le Genoa. Le Genoa 2-1 grâce à Luis Muriel et l'inévitable Duvan Zapata. Et le Milan AC, de son côté, s'est aussi imposé en déplacement grâce à Christophe Piatek, 1-0, un but marqué sur penalty. Et puis la Roma a battu Sassuolo 4-2 et on a vu dans ce match Mkhitaryan, Edin Dzeko, puis le fils de Kluivert qui a également marqué, Justin Kluivert qui a marqué dans ce match. La Lazio également a perdu. La Lazio de son côté a perdu, 2-1 sur la pelouse de Spal-Ferrara. Le but de Ciro Immobile a été insuffisant. Voilà. Au classement de ce championnat, donc l'Inter, comme on l'a dit, est en tête avec 9 points, suivi de Bologne, deuxième. La Juve se retrouve à la 3e place avec le même nombre de points que le deuxième, mais un moins bon goal différentiel. Et puis 4e, le Napoli, 6 points. 6 points également pour le Torino, pour l'Atalanta Bergame et pour le Milan AC qui sont 4e, 5e, 6e et 7e. La Roma, avec 5 points, se retrouve à la 8e place. La Fiorentina, on en parlait, c'était le tout premier point de la saison pour la Fiorentina, qui malheureusement pour l'instant se trouve dans la zone rouge, 18e avec 1 point, et 19e et 20e Lecce et la Sampdoria de Gênes, 0 pointé. Et au classement des buteurs, Domenico Berardi de Sassuolo est en tête avec 5 buts, 3 buts pour Luis Muriel et Duvan Zapata, tous deux de l'Atalanta Bergame. Qui commence déjà à se signaler. Duvan Zapata du côté de la Serie A italienne. Grazie mille, Ezekiel. Cette fois-ci, pays bleu-blanc-rouge. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. La Gazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Ça n'arrive pas tous les jours. L'Olympique de Marseille, avec un caractère assez bien trempé, a renversé Monaco 4-3 4 buts hier. à 3, alors que Monaco menait 2-0 après 30 minutes. Et avant la pause, Marseille a été revenu dans le match 2 buts partout avant de l'emporter à la fin 4-3, un doublé de Benedetto qui fait du bien à cette équipe, un autre but de Payet et puis de Valère. Et dans le camp de Monaco, les nouvelles recrues, ou bien la nouvelle recrue Ben Yedder qui a fait un doublé avant de sortir sur blessure, et puis un autre but de Keita pour les 3 buts de Monaco dans cette rencontre. Et ce qui est quand même incroyable, ça fait Benedetto 4 buts en 5 matchs. La dernière fois qu'on a vu ça avec Marseille, ça remonte à 1994 avec un certain Sonny Anderson. Marseille retrouve du sourire, le chemin du droit au but finalement, droit au but. Bon, au moins sur ce match, on a vu un Marseille qui a montré du mental, de la solidité.
2-0 en moins de 30 minutes et après revenir et égaliser, prendre l'avantage, gagner un tel match. On n'a plus vu ce Marseille-là depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et Dario Benedetto qui fait du bien, doublé dans ce match. 4 buts en 4 matchs puisqu'il n'était pas là pour la première journée. Donc, je pense que c'est peut-être trop précipité de dire que Marseille a retrouvé son attaquant. Je crois on est qu'à la 4e journée. Marseille, 5e journée. Voilà, Marseille n'a pas encore joué les gros que sont le Paris Saint-Germain, Lyon, Lille aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une très belle victoire et ça peut peut-être sonner le déclic pour les hommes de Village-Boas. Roméo, justement, Village-Boas, on commence à mettre sa patte sur cette équipe. Pour l'instant, ça marche. Ça marche. On attendra de voir parce que la réaction. Vous êtes en bleu, mais c'est pas le bleu de Marseille. Ouais, malheureusement, la réaction de Marseille, c'est la réaction d'une grande équipe. Et face à Monaco, oui, Marseille a joué comme une grande équipe, même si Monaco bat de l'aile dans ce championnat avec ces joueurs-là, la qualité de ces joueurs, mais on n'arrive pas à mettre tout ça ensemble pour faire gagner l'équipe. Je pense que le problème de Monaco maintenant, c'est plutôt mental. Parce qu'avec un tel effectif, on n'arrive pas à gagner, mais on n'arrive pas à conserver. On a ramené l'ancien entraîneur et ça ne marche pas. Peut-être que la recette ne marche plus forcément. Voilà. Il faut changer de stratégie, changer de mentalité, surtout changer de philosophie de jeu. Ça va être compliqué pour Monaco parce que le match que Monaco a perdu face à Marseille, c'est un match qu'il ne fallait pas perdre. Et il a changé de mentalité, peut-être de coffre. C'est Neymar qui a gagné avec le Paris Saint-Germain. Souvent sifflé au Parc des Princes. Oui, la dernière fois, il a été sifflé à chaque fois qu'il avait le ballon. Et il a dit à la fin de la rencontre que jusqu'à la fin, il va jouer ici comme à l'extérieur. Et c'est vraiment dommage. Mais il a quand même su sauver Paris d'un match nul à domicile en inscrivant le seul but de la partie à la 93e minute. Un but magnifique aussi. Et le Paris Saint-Germain qui gagne tout de même 1-0 face à Strasbourg. Il fallait ça. Ezekiel? Pour faire taire le public ou pour ne plus se faire siffler, Neymar n'a que ça à faire, marquer des buts, faire gagner Paris et à un moment donné ils seront fatigués, ils vont se taire. Mais c'est quand même compliqué d'être sifflé par son propre public. Mais on pouvait pas s'attendre à autre chose avec ce public du Paris Saint-Germain qui avait demandé à Neymar de dégager et Neymar est resté. Donc finalement, je pense que c'est la réaction normale de ce public-là. Mais je pense avec 2-3 matchs, ça va passer. Les autres résultats, il faut quand même dire que Lyon qui ne gagne plus après un début très très intéressant, 4-0, 6-0. On se disait que Lyon allait faire du mal dans ce championnat, mais après rien du tout. Ça fait face à Amiens, ça fait 2 buts partout. Et bon, Lyon était quand même en déplacement. Et puis il y a Lille. Chez Amiens. Il faut quand même le préciser. Attention à la sortie de Jean-Michel Aulas. Ah oui. Parce que ce duo. La recette brésilienne pour l'instant. Il y a Lille avec Osimhen qui gagne 2-1 à domicile face à Angers. Bordeaux qui fait 2-0 face à Metz. Brest et Rennes qui se séparent 2-2, 0 but partout. Dijon, même score entre Dijon et Nîmes. Montpellier qui domine Nice. 2-1. Mauvaise opération pour Nice également qui est aussi depuis le début. Mais on connaît déjà Montpellier qui... Il y a une équipe très solide à domicile. Une coupeuse de tête. Voilà. Et puis hier, dimanche, Nantes a dominé Reims 1-0. Saint-Etienne qui ne gagne pas aussi, 2 buts partout face à Toulouse, c'était à domicile. Voilà. Saint-Etienne. Et au niveau du classement, un petit rappel rapidement. Un petit rappel au niveau du classement. Premier, le Paris Saint-Germain avec 12 points, talonné par Rennes, Nantes et Marseille qui ont tous les 3 10 points. Et puis Lille est 5e avec 9 points en bas. On retrouve du classement, on retrouve à 18e place Strasbourg, et 19e Monaco et puis 20e Dijon qui a quand même réussi à avoir un point, son premier point de la saison. Et le classement des meilleurs buteurs. Et Dembélé qui est à 5 buts, Osimhen 5 buts également, Depay 4 buts, Benedetto 4 buts, et puis le premier, tenez-vous bien, le premier parisien dans ce classement des 5 premiers, c'est Choupo-Moting avec 3. Ah oui, le joueur le plus élégant de la Ligue. Alors, rapidement, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Parce qu'on va parler de la Ligue des Champions. Non, c'est juste pour parler de la victoire de l'OM. Pour une fois, Amavi a fait un match acceptable et l'OM a gagné. Jordan Amavi. Un bon match.
La Ligue européenne des champions. Elle est de retour. Oh, cette mélodie, elle va résonner à partir de demain dans les différents stades à travers l'Europe. On va d'abord parler de ces groupes qui sont en lice, les groupes E, F, G et H à partir de demain mardi. On va s'intéresser à ce duel entre le Borussia Dortmund et Barcelone au Signal Iduna Park, Franck Lunyama. Un match très ouvert. Hein. Oui, un match très ouvert. Les deux clubs n'ont pas l'habitude de fermer le jeu. Donc, on va voir un beau football avec le Borussia Dortmund qui, c'est vrai, n'est pas premier, mais fait quand même un bon début de saison au-delà de cette défaite inattendue face à Union Berlin. Donc, je pense bien que le spectacle sera au rendez-vous et que ça va être compliqué. Ça part sur du 50-50 pour moi. On va parler de cette équipe française qui est Lille, qui retrouve la Ligue des Champions, qui se déplace en Hollande pour y défier l'Ajax. Fifi. Pour moi, ce sera compliqué un peu pour Lille. Si l'Ajax joue à son niveau que l'année dernière, ce sera compliqué pour Lille. Maintenant, Lille peut compter également sur son attaque et puis sur son jeune Osimhen pour pouvoir déranger cette équipe de l'Ajax à domicile. Votre avis sur cette confrontation? Je pense que ça va être une belle confrontation entre l'Ajax et Lille. Tu le disais, Lille qui retrouve la compétition après 7 ans. L'Ajax, la saison dernière, était jusqu'en demi-finale. Je pense que même les départs de certains joueurs de l'Ajax, ces départs ne vont pas embêter en tant que tel l'équipe parce que c'est une équipe qui est habituée à un jeu assez intéressant, même si on attend certaines on va dire absence, mais l'Ajax garde toujours sa philosophie de jeu, même si du côté de Lille, Nicolas Pepe est parti. Je pense que cette équipe saura limiter surtout les dégâts, puisque Lille est en déplacement. Ça va être super compliqué pour le LOSC, mais je pense que c'est un match qui, pour l'instant, est indécis. Ézéchiel, la confrontation Paris Saint-Germain-Real Madrid, ça vous intéresse? Vous voulez vous mouiller là-dessus? Oui, on va voir une équipe du Paris Saint-Germain qui ne sait jouer d'une autre manière que d'avancer et de pratiquer un football offensif. Donc face au Real Madrid, je pense que ça va être un match ouvert, ça va être un match plaisant, puisque le Real de son côté va faire son jeu et surtout avec des ballons rapides en attaque. Et si le PSG porte le ballon vers l'attaque, le PSG doit faire très attention parce que du côté du Real, ça peut aller très 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 vite sur les contre-attaques. Il y a des joueurs très rapides dans cette équipe-là, et peut-être c'est là où le retour d'Eden Hazard pourra faire beaucoup de bien à cette équipe du Real Madrid, parce qu'il peut orienter le jeu, il peut aller très 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 vite et trouver en attaque Benzema et d'autres, et puis peut-être Vinicius sur le côté qui peut énormément déranger cette équipe du PSG, qui souvent est déséquilibrée, parce qu'en phase offensive, quand le PSG perd le ballon, on se replace pas très vite et ça peut profiter au Real Madrid. Donc je pense que c'est un match ouvert. Pour moi, pas de favori dans ce match. Mais il faut noter également que le PSG sera privé quand même de Mbappé, de Cavani et puis de Neymar qui est sanctionné. Ça fait quand même beaucoup. Et ça fait quand même beaucoup, et ce sera un peu là où ça va déranger pour le Paris Saint-Germain. Roméo, le champion en titre Liverpool se déplace au pied du Vésuve pour y jouer face à cette formation du Napoli. Oh là là, revanche dans l'air, parce que le Napoli, la saison dernière, a été éliminé de justesse. Ça va être un match super compliqué pour Liverpool, même si Liverpool garde son niveau, parce que de finaliste, après, on gagne la compétition et on est de retour, on est en pleine forme en championnat. Ça veut dire tout simplement que c'est une équipe qui garde toujours son envie de jouer, son envie de gagner. Maintenant, le Napoli, oui, on ne sait pas trop cette équipe, est-ce qu'elle pourra résister face à cette fougue-là de Liverpool? Ça va être super compliqué. Quand vous voyez déjà l'attaque de Liverpool, ça fait peur, même si par le passé, cette attaque reste toujours une attaque imprenable, insoutenable. Cette saison, ça va être encore une attaque qui va véritablement déranger le Napoli. Mais vous savez, la Ligue des Champions, c'est un autre niveau.
on peut voir un Napoli moribond en Serie A, mais un Napoli super en Ligue des Champions. Je pense que ces joueurs-là vont se transcender et on aura une très belle partie. On va commencer à donner l'occasion aux auditeurs de se signaler sur les matchs du week-end et puis la Ligue européenne des champions. En attendant les arrivées des appels, Franck Lunyama, il y a également ce super match attendu entre la Juve et l'Atlético de Madrid. Oui, c'est les retrouvailles. C'est les retrouvailles. Donc, je pense que ce match va être très, très intéressant. Et la Juve qui reçoit l'Atlético Madrid, deux équipes qui sont réputées défensives, qui ne prennent pas beaucoup de buts. Mais demain, on verra bien avec toutes les absences du côté de la Juve. Ça va être un peu compliqué, mais je pense que c'est une équipe qui a de l'expérience. Et puis, les Colchoneros n'ont pas bien préparé cette Ligue des Champions. Ils viennent d'avoir leur première défaite. Exact. Peut-être qu'ils n'auront pas encore le temps de digérer tout ça et ça peut profiter à la Juve. Mais attention, ça reste un grand match. En tout cas, de superbes empoignades. Gildas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se signale déjà? De toutes les façons, on a encore 5 bonnes minutes. Alors, la nouvelle campagne, vous voyez qui succéder à Liverpool, Ezekiel? On remarque souvent que Vous allez garder le fond de votre pensée en prenant d'abord cet auditeur en ligne. Bonjour. Oui, alors, bonjour la famille. Comment vous allez? Je vais bien, go. Ça va bien? Je dis bonjour à Ami Gaspard de Soir FM. Ok, allez-y, nous écoutons. Mon grand. Gerson. Grand frère. Je suis vraiment content de vous entendre. Merci. Je m'en vais directement à la Maison Blanche. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Je comprends toujours pas pourquoi Zidane ne fait pas jouer le jeune Eder Militao qui est venu du Porto. Parce que notre devant aujourd'hui s'apprécie. C'est pourquoi on a fait des recrutements. Mais les recrutements sont là. Ils continuent toujours à utiliser les anciens. Je ne comprends pas. C'est surtout le Paris Saint-Germain qui me fait peur aujourd'hui devant le Real Madrid. Parce que si le Real marque 3 buts, il encaisse 3 buts. Si le Real marque 4 buts, il encaisse 4 buts. Parce que je ne sais pas. Vraiment, vous ne comprenez pas. Manquer, c'est pas toujours passé. C'est ça. Il a manqué maintenant. En défense, on encaisse. Ça va, ça découvre beaucoup. Attention à Zidane. Sinon, la Maison Blanche frappe toujours. Vous allez le virer, c'est ça. On est prêt pour tout. Vous êtes prêt à tout. Merci beaucoup, Gérard Sor, d'avoir intervenu dans l'émission. Oui, vous vouliez dire quelque chose, Ezekiel? Je vous retrouve. Vous aviez une pensée en parlant du Real Madrid ou du PSG ou bien du Napoli face à Liverpool ou soit de la Juve face à l'Atlético de Madrid? Oui, c'est justement pour dire que maintenant quand Liverpool joue, la question qu'on se pose est est-ce que Van Dijk va se faire dribbler? Bon, mais on va envoyer quelqu'un. Bourcadio Faustin est en ligne. Bonjour Faustin. Oui. Comment vous allez? Je vais super bien. Ah oui, ça va. Le Barça, ça va, c'est ça? Oh non, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit la dernière fois, on n'a pas rien demandé pour démarrer notre saison. Ah, le Classico? Non, Classico, il n'y a pas de souci. Déjà, on a un remplaçant des taux, donc ça me va de la joie. Le petit Julien, là, il est très bon. Intéressant, n'est-ce pas? Ce qui me fait mal, c'est bon. L'entraîneur n'a pas sur la ligne des Champions 4 qui me fait mal. Oui. Bon, il n'a que 16 ans. Bon, il a 16 ans, il a encore tout le temps. Hein. Pas de souci. Et le voisin, il est là à côté? Le voisin à côté? Pardon? Le voisin, est-il à côté? Non, il est couvert pendant quelque part. Ok, d'accord. Bonjour, voisin. Quelqu'un d'autre? Non, allez-y. Voilà, oui. ce que je voulais dire, c'est que les défaites en championnat arrivent souvent à la veille des matchs de la Ligue européenne des champions, oui, où les joueurs déjà dans leur match jouent à l'économie en championnat, et même des fois c'est le coach qui fait un turnover qui à la fin coûte cher à l'équipe. Donc la défaite de l'Atlético Madrid, voilà, c'est pas un hasard aussi. Il y a du Real. Oui, voilà, il y a un gros match qui arrive. Donc c'est ce qui peut également expliquer cette défaite de l'Atlético en championnat. En tout cas, de toutes les façons, on suivra cette compétition de bout en bout sur Sport FM, avec bien sûr nos émissions et puis d'autres choses. La Ligue Europa également revient ce jeudi. De toute la façon, il y aura beaucoup de matchs. On va s'intéresser à Retafe face à Trabzonspor. Retafe de Djenda Konam qui dispute la compétition cette année. Oui, bien sûr, puisqu'ils sont classés, je crois, 4e, 3e, 4e la saison dernière. Mais quand on prend un peu le début difficile de Getafe cette saison,
je me dis ce serait un peu compliqué parce que depuis là, on disait tout à l'heure, ils sont dans la zone rouge, ils ne gagnent pas. C'est vrai que le week-end, ils auraient pu gagner en déplacement, mais à la dernière minute, c'est un match nul. Là, ça s'annonce difficile pour Jane Dakonam et ses compagnons, mais maintenant, ils ont en face une équipe turque. À mon avis, ça devait être plus abordable pour eux. Parce que quand je prends les niveaux des deux championnats, je me dis qu'ils ont quand même la faveur des pronostics. Mais attention, quand je reviens encore sur ce début difficile, là, ça peut leur compliquer la tâche. En tout cas, on va également saluer tout de même le premier but en Super League. Bon, de toute façon, il y était déjà l'année dernière avec Azerispor qui ouvre son compteur but. On finit l'émission comme ça, petit à petit. 30 secondes, tour de table, Ezekiel. Je dis bonjour à tous ceux qui nous ont suivis, hein, oui. ceux qui sont du côté de Didiolé, l'équipe de Diesel FC, l'équipe de Mouzou FC, et puis un bonjour à Tonalité Premier, il se reconnaîtra. Tonalité, il y a de ces noms. Hein. Roméo Yeto. Alors bonjour à tous et surtout excellente journée à Lipuy Innocent, qui est supporter de Marseille. Voilà. Belle victoire quand même. Et puis bon anniversaire à Cornelius Gnagnan de Radio Maria Togo. Il doit être très content, le Marseillais. Fifia Sobavi, la Parisienne. Oui, je salue Maman Togo et puis je n'oublie pas toutes mes consoeurs. Evelyne Benyedi, Lami Chedré, Edwige Apedo, Juanita Blavotri, Yvette Clousset, pourquoi pas, et toutes les femmes qui sont dans ce domaine et qui aiment bien parler du sport. Franck Dougnama. Non, on va dire tout simplement merci à tous ceux qui nous encouragent, nous supportent dans nos initiatives. Excellente semaine à eux. En tout cas, on est dans le mois d'anniversaire toujours de Radio Sport FM. De toute façon, ça fait quoi 18 ans, hein, c'est beaucoup. 18 ans. De toutes les façons, on salue tous ceux qui ont travaillé dans cette radio, tous ceux qui travaillent en ce moment et ceux qui viendront après. En tout cas, bonne journée de lundi à nous tous. Encore super entrée et surtout beaucoup de succès au bout de l'année académique, c'est très important. Merci à Eloma Dovon qui a réalisé la vidéo de cette émission. Il faut juste taper radiosportfmtg.com et vous avez la vidéo entière de cette émission. La technique a été l'œuvre de Gildas Caboret. Merci. On se retrouve vendredi, toujours avec le même plaisir sur la référence sportive. À très très bientôt. Ciao, ciao.